Alors bonjour, mon nom est Martin, bienvenue à l'atelier du Meeple. Cette semaine, on essaie de bricoler quelque chose de différent. Cette semaine, on fabrique une tour à dés. Pourquoi une tour à dés? J'ai eu une conversation sur Facebook cette semaine avec des gens. Ils disaient à quoi ça sert vraiment? Eh bien, ça sert entre autres aux gens qui contrôlent difficilement leur lancer de dés. Alors, ça évite que les dés se retrouvent par terre, qui tombent de la table. Alors, la tour à dés, ça peut être une solution très facile aussi pour pas déranger le reste du plateau. Des fois, on veut lancer les dés, mais on n'a pas on n'a pas d'espace, on veut pas que les dés roulent sur les autres pions du jeu. Alors, la tour à dés devient une solution efficace. Alors, on fait ça en carton mousse, un petit bricolage très simple. On regarde ça ensemble. OK. Alors, je suis parti de quoi? Je suis parti de l'idée qu'une tour à dés, comme dans la tour à dés de Wingspan ici, alors celle-ci, il faut mettre les dés en arrière et ils tombent en avant. C'est très simple, ça fonctionne. Ça évite ceux qui ont le lancer de dés un peu généreux puis que ça finit toujours en bas de la table. Alors, mais ce que je voulais garder de l'idée de la tour de Wingspan, c'est que pour la ranger, la tour elle-même fit dans la base. Alors, comme ça, moi, quand je la range, je la mets comme ça, je mets les dés dedans et ça va direct dans la boîte comme ça. Alors ça, j'aimais ça. Alors, je reprends l'idée comme ça. La mienne, ce sera une vraie tour, très médiévale. L'entrée ne sera pas sur là, mais bien sur le dessus. Et je ne vais pas faire un flap comme ça, puis il n'y aura pas de trou ici. Ça va être beaucoup plus simple, le design. Alors, l'idée, c'était de faire quelque chose qui serait facile pour vous aussi de reproduire à la maison. Alors, l'idée vient comme ça. Alors, beau dessin, super, hein? Je m'en viens pas mal bon. Alors, vous pouvez voir comme ça ici. Alors, j'ai choisi de faire une tour qui aurait 6 cm de largeur. Alors, chaque côté a 6 cm. Vous vous souvenez, moi, je fais des coupes. Je vais faire une coupe en angle par l'intérieur, donc ça va se replier parfaitement. Ça va faire 6 par 6 par 6. Ce ne sera pas un problème. À l'avant de la tour, il va y avoir un trou. Le trou, il y a 3,5 cm de haut. Alors, pour ceux qui veulent figer l'image, je vais mettre 3,5 cm de haut pour le trou à l'avant. Alors ça, c'est l'avant de la tour qui est à la deuxième case. La tour va avoir 17 cm en tout. Moi, j'ai une formation en histoire, alors j'ai fait une tour, une vraie tour, c'est des créneaux là, comme au Moyen-Âge. Alors, sur une hauteur de 2,5 cm, et comme ma tour avait exactement 6 cm, alors c'est 2, 2, 2. À chaque fois, c'est divisé en deux. Ce qui fait que ici, ça va être un pli. Fait que ce coin-là et ce coin-là va tenir. Et nous, on va mettre les dés par le dessus. Puis ça va descendre. Ensuite, il y a le côté et l'arrière ici. Alors, c'est super important. L'arrière, le joint va être à l'arrière, si vous voulez, de la tour. Alors, ça va moins se voir. J'ai prévu 3 morceaux ici. Un grand morceau. Le grand morceau va remplacer le flap ici. Alors, le grand morceau, ça va être quelque chose qui va être en angle, qui va passer d'un bout à l'autre ici, comme ça, de la tour par en dedans. Et il y aura, comme dans la tour de Wingspan, 2 endroits. C'est suffisant. Ça fait 3 endroits où les dés tournent en tombant. Alors, un premier angle comme ça ici, puis un deuxième angle là. Alors, les 2 morceaux pour les angles sont là. Ils ont 5 cm de largeur. Pourquoi? Parce que ma tour est faite dans du carton mousse. Je sais que certains en Europe appellent ça du papier plume. Ici, on n'appelle même pas ça du carton mousse. Au Québec, on appelle ça du foam core. Alors, c'est-à-dire que le cœur de ce papier-là est en mousse. Foam core. Fait que c'est pas très important, en autant qu'on parle de la même chose. Alors, le mien a 0,5 cm. Alors, si je le replie ici, et là, l'intérieur de ma tour n'aura pas 6 cm comme son extérieur, mais bien 5. D'où les mesures plus courtes. Alors, le plus long va aller dans le bas en angle ici. Ça a peu d'importance à quelle hauteur vous le mettez. Il va en avoir un comme ça, puis un comme ça en haut, sur le côté. L'inverse ici. Puis tout simplement, ça va descendre. J'ai fait un fond. Et le fond, au lieu d'avoir 6, il a 7 de large. Pourquoi? Parce que je veux que ma tour elle rentre dedans. Alors, avec le 0,5 cm de chaque côté, elle devrait
se tenir debout dans le fond comme ça. Et j'ai fait un bar, je vais vous le montrer comme ça ici, qui est un peu une forme asymétrique. Alors ça, ce sera le côté de la boîte avec un bout plus haut où je vais glisser la tour et un peu plus bas pour mettre, pour aller chercher avec les doigts. Et ça, c'est l'avant. Alors, je viens de vous montrer ce côté-là, qui est un peu plus haut ici. Après ça, c'est plus bas, puis l'avant là. Pour l'autre portion, il y aura l'arrière qui est plus haut. Une autre portion plus haute comme ça, pour où va avoir la tour. Et ici, le dernier bout plus droit. Alors, ça fait deux morceaux qui sont différents un peu. Alors, ça, c'était le premier. Le deuxième est là. Alors, il y a le fond, qui est 7 cm. On avance de 6 cm parce que c'est l'extérieur de la tour. C'est le même côté que ça ici que vous voyez là. Et ça continue ici. Alors, cette section-là sont exactement la même. C'est juste qu'à un bout, j'ai mis une section de 7 cm pour l'arrière plus haute. Et ici, à ce bout-ci, j'ai mis une section de 7 cm plus basse pour l'avant. Alors, l'avant, l'arrière et les deux côtés. C'est comme ça qu'il faut le visualiser. Alors, je mets ça sur du papier, du carton mousse et on découpe. OK, alors j'ai reproduit exactement le même dessin que j'avais ici sur mon carton mousse. Alors, je vous redonne un truc d'encreur de bande dessinée. C'est-à-dire qu'à certains endroits, j'ai mis des X. Pourquoi? Les endroits où il y a des X, c'est les chutes. C'est-à-dire, c'est les endroits que je ne vais pas garder le papier. Exemple, l'endroit à l'avant de la tour où les dés vont sortir, j'ai mis un X. Ça veut dire que cette portion-là, je vais l'enlever. Dès le départ, j'en ai pas besoin. Même chose en haut ici, ça c'est un créneau, ça c'est le vide. Ça c'est un créneau qui est collé sur le coin avec l'autre créneau, donc l'autre c'est un vide. Alors c'est le coin, c'est toujours le coin un vide, le coin un vide que ça fait. Mais pour ces pièces-là qui sont un peu plus complexes, je mets toujours des X. Parce que les côtés comme ça, qui ne sont pas faits pareil, sinon vous les découpez l'arrière, l'avant, puis les deux côtés, puis vous faites des pièces exactement pareilles, mais ça fait plus de joints, plus de colle, plus d'épingles, plus de tout. Moi, je fais jamais ça. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir, comme toujours, votre couteau. Moi, c'est un couteau Stanley, je pense, ou quelque chose comme ça, là. Mais comme je conseille toujours, si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, un plus large que moi. OK? Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que votre lame plie facilement. Alors, si vous en avez un court dont la lame est trop molle, ça ne fonctionnera pas. Il faut aussi regarder l'état de la coupe. Là, je vois que déjà ici, il y a une coche. Alors, c'est certain que je vais couper. J'ai seulement appuyé sur ma planche ici à côté pour avoir quelque chose de plus droit, qui va bien couper. Alors, je vous fais une première coupe pour toujours vous rappeler comment je fonctionne. Alors, je mets ma règle à l'envers pour être sûr que le plus à plat possible. Et d'un bout à l'autre, sans faire d'arrêt, je vais couper très droit. Essayez de ne pas faire comme moi, puis vous coupez en faisant ça. Alors, vous allez avoir une coupe très droite, très clean, comme ça ici. Alors, je vais découper tout ça, puis je vous reviens juste avant pour faire les découpes de pliage. Alors, étape cruciale, s'il en est une, c'est la découpe des angles. Alors, ceci est ma base. Ceci sera le fond. Alors, le fond va venir par-dessus comme ça. Donc, j'ai un pli ici. Pour faire le pli, on fait toujours un morceau à la fois pour être sûr qu'on renverse bien le bon. Alors, le pli, je vais faire un angle comme ça. Alors, je fais une petite coupe. Je ne passe pas à travers, soyez bien minutieux. Je viens faire un angle comme ça sans passer à travers. Et un angle comme ça, de l'autre côté de ma ligne, en allant vers le centre de celle-ci, comme ça. Je vais faire la même chose ici. Un léger angle dans le bout, comme ça, et à l'autre bout. Comme ça. Ça va aller de même. Alors, le milieu ici sera enlevé pour le pli. Parce
parce que c'est dans l'autre sens qu'on veut qu'il plie. Alors ça, boum, d'une shot, vous avez un coin, un joint en moins. Et ça va aller sur le dessus comme ça. Alors vous voyez qu'il y a un angle ici, comme ça. Et il y aura un angle, je vous montre, ça peut l'échapper en même temps, c'est pas simple. Comme ça ici. Voilà. Alors si j'ai celui qui plie comme ça, je vais avoir besoin, lui va venir ici, je vais avoir besoin de celui qui plie dans l'autre sens. Alors ici, ma mesure, c'est pas ce côté-là qu'il faut que je plie. Alors je vais faire un léger angle ici pour voir une marque là. Puis un léger angle vis-à-vis ma ligne comme ça ici dans l'autre sens. Alors j'ai deux petites marques qui me permettent de glisser comme ça ici doucement. Vous m'excuserez, je suis vraiment autour de la caméra pour faire ceci, c'est très délicat. Alors ensuite, l'angle du bout, l'angle ici dans ce sens-là, doucement sans traverser parce qu'on veut que ça plie. Je le retourne, même chose ici, doucement sans traverser. Et je vais aller faire l'angle à l'autre bout. Vous voyez que les angles, ça peut être fait un peu à l'œil parce que de toute façon, vous allez le coller et mettre une épingle ou deux pour que ça tienne. Alors, si j'enlève le pli ici à l'intérieur, ça va plier comme ça. Et ça va plier comme ça. Et toutes les hauteurs correspondent. Parfait. La base va être prête à être assemblée. J'ai découpé ici. Alors, c'est un peu touché pour les raccoins ici. Alors, il faut des fois venir faire une petite coupe de finition comme ça, en faisant l'angle, pour le ramener. Et c'est toujours plus difficile d'avoir quelque chose de beau parce qu'on ne fait pas une grande ligne. Alors, c'est un peu déchiré, mais bon, que voulez-vous? Pas d'omelette sans casser les œufs. Ce que je veux faire après à l'arrière, c'est une coupe qui passe pas bord en bord ici pour pouvoir le plier. Alors, je vous en fais une. Alors, j'effleure à peine le carton sur ce côté-là. Et de l'autre côté ici, je vais faire le même angle que je fais toujours pour mes coins. Alors, encore une fois, il ne faut pas traverser. Je vais renverser ça. Et en m'éloignant un petit peu de ma première ligne, je vais recréer un angle comme ça. Ce qui me permettra, et là, ça va probablement pas venir d'un coup, mais de soulever, d'enlever tout ça. Ça vient mieux que je pensais, tant mieux. C'est toujours bien que dans l'exemple, quand on l'a du premier coup, puis on a l'air d'un pro, là. Alors, ça me permettra, comme ça, de plier et d'avoir sur le devant un beau pli qui est très net, qui n'a pas besoin de colle ou rien. La colle va être en arrière. Alors, je vais refaire la même chose ici et là. Puis après, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de coller ça et en mettant les petits angles sur lesquels les dés vont rebondir. Alors, je vous reviens une fois que j'ai découpé tout ça. Bon, voilà. Alors, j'ai fait les incisions. Vous voyez, j'ai même fait les angles au bout, comme ça, pour que quand ça va se refermer, tout ça, j'ai une vraie tour carrée. Voilà, qui a l'air d'une petite tour médiévale. C'est pour ça que je l'ai faite en noir, parce que j'étais pas sûr si j'allais vouloir la décorer tout de suite ou pas, ou ça me... Alors, je vais forcer un petit peu comme ça le pli, que ce soit plus facile à manipuler pour pas forcer après. Parce que là, ça c'est l'arrière. Hein, ça c'est l'avant, donc ça c'est l'arrière. Et il faut mettre une première pièce. Alors, c'est une pièce de longueur très approximative que j'ai faite. Là. Les autres vont être de 2,5 cm. Là. Comme ça. Une dans l'autre sens. Puis celle du bas, exactement dans le même sens que celle du haut.
pour que ça fasse clouc, 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 puis que ça sorte en avant. OK? Moi, je suis le roi de l'onomatopée, là. Clouc, 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 là, c'est très moi. Alors, je vais me faire... Excusez-moi, on a besoin d'un crayon. Alors, c'est... Moi, je suis le bricoleur qui tourne comme Rado, c'est-à-dire, c'est live, c'est comme ça, vous avez mon processus mental. Alors, j'ai fait un angle ici pour que ce soit très clean quand on va le voir en avant. Alors, ce qu'on va voir, c'est ça ici. Alors, je voulais pas qu'on voit nécessairement, mettons ça. Alors, j'ai fait un angle, fait que je vais le mettre par le bas comme ça. Puis, ce qui va sortir en avant directement. Alors, c'est assez simple. Je vais le mettre comme ça. Je vais venir l'accoter en avant et comme ça. Puis, je peux me faire une ligne. L'avantage, c'est qu'à cette heure que j'ai une ligne, je peux prendre la même hauteur de l'autre côté, qui est de 4 cm. Alors, si ça, c'est un côté, ça, c'est l'autre côté. Je vais mesurer le 4 cm. Fait que je saurai que c'est de là à là. Là, c'est pas très grave si la ligne n'est pas parfaite parce que c'est une ligne interne. Comme ça ressemble à l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ben, si je fais cette ligne-là pour me dire à peu près que je vais mettre à partir du haut l'autre ici et au centre l'autre ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller ce côté-ci. Après ça, je vais mettre la colle là et là et là. Et je vais refermer ça comme ça en mettant de la colle sur le bout. Alors, si ça, c'est comme ça, je vais avoir mis un petit peu de colle de l'autre côté, je vais avoir mis mes pins. Et je vais avant de refermer ça, je vais mettre de la colle ici, de la colle là et de la colle là. Et glisser quelques épingles dedans. Alors, je vais arrêter la caméra parce que ça va demander bien la manipulation, ça va bouger beaucoup, puis je vous reviens pour la suite. Pour vous montrer, là, ce que je fais, je mets un peu de colle, pas beaucoup, c'est juste pour... Je le place dessus comme ça, sur ma ligne. Et je viens mettre de biais en bas, comme ça, une épingle. L'épingle, elle tient par la peur, on s'entend, parce que... Mais je vais venir de l'autre côté. Et là, demandez-moi pas comment je fais pour aligner ça, là, c'est du talent. C'est surtout beaucoup de pratique, mais je regarde par le haut, comme vous voyez là, puis je rentre mon épingle dans ce que je pense être le meilleur angle. À date, ça va assez bien, fait que je peux retirer celui-là. Alors, je vais pouvoir mettre tout de suite. Je ne viendrai pas mettre de la colle ici tout de suite, mais je vais en mettre un petit filet de rien ici. Ça va me prendre rapidement un petit mouchoir. C'est pas très grave si ça déborde un peu comme ça. Vous voyez bien, ça sera l'intérieur. Et ce qui est le plus important, ça sert à rien d'en mettre beaucoup là. Ça va être franchement replié sur lui-même. Alors, j'y vais de ce pas comme ça et je vais mettre de la colle ici. Déposer à terre, il va moins bouger. Comme ça. Alors, vous allez l'étendre avec votre doigt un petit peu. Comme ça. Ici. Ça n'en prend pas beaucoup, hein. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est refermer. Vous vous assurez que ici, vous êtes bien sur la pointe
Même que je peux l'avancer un petit peu pour qu'elle soit égale à l'autre côté. Ce sera très facile, en refermant comme ça, de trouver où va votre épingle. Parce que vous voyez ici, voyez-vous, on le voit comme ça dans ce sens-là. On le voit dans ce sens-là ici. Alors, il faut mettre 2 épingles par petit plateau pour être certain que ça tient bien ensemble. Ça permet de tenir la colle que vous avez mis. Alors, le plus difficile, ce sera celui du centre ici. Alors, il est même déphasé. Alors, je vais aller pousser avec mon crayon un petit peu. Première épingle de mise. Et on va aller en mettre une deuxième. Certains me diront, hein, c'est plus compliqué que tu disais. Oui, c'est pas simple, c'est du bricolage sur mesure. Mais là, si moi, c'est ma première. Hein, c'est la première fois que je la fais live devant vous. Je vis avec l'expérience que ça m'amène. Et la deuxième serait probablement différente. Vous expérimenterez si vous voulez. Vous me laisserez des commentaires sur comment vous avez fait pour contourner les problèmes que vous avez rencontrés. Alors, ici, je retire un petit peu avant que ça sèche complètement pour venir installer carrément sur le coin ma tour. Une première épingle. C'est un côté à 4 épingles minimum, ça. Vous pouvez, comme je fais régulièrement, c'est-à-dire mettre les épingles légèrement en angle, l'une par rapport à l'autre. C'est une façon de lui donner un peu plus de force. Ce qui peut être intéressant rapidement, c'est de venir essuyer l'excédent de colle. Si vous avez un peu d'eau, c'est de la colle, cette colle-là, tant qu'elle n'est pas séchée, va être soluble à l'eau. Alors vous pouvez enlever l'excédent comme ça. Alors voici la tour elle-même. Alors par le dessus, comme ça, en avant. Alors il vous restera, voyez-vous, ça dépasse un petit peu mon affaire. Là, je vais être obligé de faire une correction dans la coupe du bas. Comme ça. Vous voyez que ça dépasse un petit peu ici. Je vais tout simplement prendre mon X-Acto comme si c'était une scie. Je vais attendre que ce soit sec. Je vais le sortir davantage comme ça. Et je vais tout simplement scier comme un mouvement de scie le plus gros, ce qui dépasse. On ne le verra pas de toute façon, ça va être à l'extérieur. Pour le reste de la boîte, c'est assez simple. Comme toutes les autres boîtes que j'ai fait, vous allez mettre une goutte de colle dans le coin. Vous allez plier. Vous allez mettre une épingle. Pourquoi une épingle? Parce que ça aide à garder un petit peu l'angle comme ça, le temps que ça sèche. Puis, ça vous permettra de les enlever aussi par après si ça vous dérange. On s'entend que ce qui pourrait être intéressant avec un projet comme ça, si vous avez de la peinture en canette, je pense que j'ai un restant de ça pour un projet que je voulais faire à un moment donné. Ça projette de la peinture, mais ça fait un fini comme si c'était de la pierre. Alors c'est moustaché, alors ça pourrait être quelque chose que vous peinturez complètement à la canette, comme ça après. Alors tout ce qui reste à faire, c'est de coller ça ici comme ça dessus. Alors je vais commencer par coller lui sur la base pour être au bon endroit, puis après ça,
je viendrai coller lui sur la base et aux deux coins comme ça. Fait que je vous reviens. Moment de vérité. Alors voici la tour elle-même. Alors j'ai coupé ce que je vous disais d'excédent en dessous. Le kit n'est même pas encore parfaitement sèche, mais c'est pas très grave. Alors le petit réceptacle dans le bas. Alors vous déposez votre... Voilà, comme ça. Votre tour. Alors, un petit côté très médiéval. Moi, j'ai étudié en histoire, alors c'est certain une tour, c'est une tour. Ça prend des créneaux, sinon c'est moins intéressant. Et j'ai pris des gros dés, j'ai pris les dés de Coimbra. Ils sont assez gros, pas tout à fait aussi gros que les dés que j'avais tantôt qui venaient de Wingspan, si vous voulez une comparaison. Alors voilà, le dé Wingspan est un petit peu plus gros. Mais ça fonctionne, j'ai testé. Je peux vous montrer avec les dés de Coimbra. Alors, on les laisse tout simplement tomber et ils ressortent. Oh, un échappé. On relance. Alors, vos dés sont là. Vous pouvez même enlever ceci pour récupérer vos dés si jamais vous en avez beaucoup. Mais la plupart du temps, c'est rare qu'on en lance autant en même temps. Mais ça fonctionne. Alors voilà, un bricolage tout simple. Celui-là est vraiment pas long à faire. C'est un bricolage qui prend... c'est sûr que quand vous partez de rien, c'est peut-être 1 heure, mais sinon... si vous en faites une puis vos amis en veulent une autre, vous pouvez rapidement refaire le tout. C'est très facile. Alors voilà, c'était la tour à dés. Et bien voilà, une tour à dés, c'est pas si difficile que ça à faire. Ça prend un peu de carton mousse, de la colle, des épingles, des bonnes mesures. Alors suivez particulièrement si vous voulez faire, comme moi, les tours de la base qui sont pas séparés en 4 pièces, mais bien juste en 2. Puis si vous aviez un carton mousse plus long, vous pourriez faire juste un tour avec un joint comme j'ai fait pour la tour elle-même. Alors, c'est une façon d'éviter de faire des joints. Ça enlève des épingles, ça enlève du collage, ça enlève toutes sortes de choses comme ça à faire et ça fait quelque chose de souvent avec un meilleur fini. Alors, la tour, moi, je l'ai laissée comme ça. Vous auriez pu mettre une peinture en aérosol. Il y en a de la peinture en aérosol qui donne un fini de pierre. Ça pourrait être très intéressant de voir ce que ça donne avec ça. J'ai pas été jusque-là. Moi, la peinture en aérosol, je trippe pas, j'aime pas tellement utiliser ça. Ça en met partout, ça sent pas bon. Faut faire ça à l'extérieur. Alors, c'est un petit projet qui, quand même, fonctionne très bien. Alors, jusqu'à temps qu'on ait une autre bonne idée, on se revoit. Amusez-vous.